Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette. Alors, c'est purée de pommes de terre au boudin noir. Voilà, et aux pommes. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien voir parce que j'ai pas trop d'éclairage. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Alors, là, j'ai commencé à mettre en ébullition avec une cuillère à café de gros sel mes pommes de terre. Il y a l'équivalent de 6 pommes de terre. Voilà. 3 morceaux de boudin noir. Alors, c'est à la viande, hein, le boudin. Des pommes que j'ai déjà coupées en quartiers. De l'oignon rouge. Alors, pour donner du goût à ma purée, j'ai mis 2 grandes feuilles de céleri que je vais ajouter en suivant à mon ébullition de patates. Voilà. C'est pour permettre de donner du goût à ma purée. Voilà. Il nous faudra un peu d'huile, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Alors, on démarre. Alors, on va faire en 2 étapes. D'abord, je vais faire revenir mes quartiers alors j'attends que ça chauffe bien. J'aurais pu le faire dans une poêle comme ceci. Là. Voilà. Ça sera mieux. Là, je dispose mes pommes qu'on va faire dorer. Alors, il y a l'équivalent d'une pomme, c'est une granite. Après, vous pouvez faire avec la golden, il n'y a aucun souci. Là. On surveille surtout la cuisson. On va les saler légèrement. Poivrer. Et un peu d'herbe de Provence. Voilà. Voilà. On veut que notre pomme soit de cette couleur-là. Nous aurons du croquant et du fondant.
Alors ça pourrait être une idée d'entrée pour Noël. Comme un plat Voilà, je fais juste un petit peu de ce côté. Là, vous voyez, c'est parfait. Allez, on va les tourner. Là, on peut commencer à mettre nos rondelles d'oignons. Alors, si vous voyez que vos pommes sont un peu trop peu cuites, vous les mettez pas. Voilà. Là, on fait revenir notre oignon. Alors, dans l'idéal, ça serait bien de garder la forme, mais je suis pas très convaincue. Voilà. Voilà, notre purée de pommes de terre cuit tranquillement. Voilà, et là maintenant, on met notre boudin qui va récupérer les sucres de notre oignon et de nos pommes. Voilà. Alors, dans l'idéal,
ça serait que ça s'émiette pour avoir une bonne présentation de notre plat. Là, on va mettre un peu de sel, de poivre, et d'herbes de Provence. On va rajouter juste un peu d'huile pour pas que ça attrape. Voilà. Et on remue. Alors on peut faire cette recette bien sûr avec du boudin blanc. Rien ne vous empêche voilà. Là c'est parfait. On éteint le feu du boudin. On va le sortir le mettre de côté. Voilà. Ce qu'on va faire, on va du coup mettre nos pommes de terre en ébullition de ce côté. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Les pommes de terre sont pratiquement cuites. Là, c'est impeccable. Alors, soit on les écrase, ou soit on les mixe. Moi, je vais les mixer. Pour cela, je m'aide de mon blender. C'est mon Sumpenco de Moulinex. Voilà, je mets tout, je récupère au maximum. Voilà. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, petite astuce, ne jetez pas votre eau pour la simple bonne raison, vous rajoutez un magie de volaille et vous mettez soit du vermicelle, soit des petites perles, soit des lettres ou des chiffres. Et ça vous fait une soupe. Voilà.
Moi, là, je vais l'arrêter et je vais le mettre de côté. Hop. Alors, je vais vous changer de place. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au dressage. Alors, ma purée, je l'ai mixée au robot. Je vous rappelle que notre boudin a été émietté. Nous avons fait revenir notre oignon rouge et nos pommes pour la déco. Voilà, alors il nous faudra bien sûr une assiette de votre choix. On va disposer notre petit rond au milieu. Voilà. On va disposer notre purée dans le centre. Alors on va faire plusieurs couches. Voilà. J'aurais dû prendre une autre cuillère. On met notre boudin. Voilà, on fait une fine couche. Alors, bien sûr, ça c'est une recette pour 2 personnes. Bon, à part les pommes de terre que vous allez en avoir largement de reste. Voilà. Donc, je vais essayer d'étaler au maximum. Voilà. Ensuite, on met nos rondelles d'oignon, juste comme ça. Bon, j'aurais voulu que ça se défasse pas, mais bon, tant pis. On essaye, voilà, d'appuyer un peu, là, et on met un peu de purée par-dessus. Voilà. Et ensuite, on dispose nos lamelles de pommes comme ceci. Alors, j'ai peur que ma purée tombe. J'aurais dû l'écraser comme je voulais le faire au début. Là, voilà. Alors maintenant, on essuie le contour pour avoir une assiette propre quand même. Voilà. Ensuite, alors maintenant, le moment que je redoute, j'espère que ma purée va pas tomber. Eh ben si. Alors voilà, une grosse erreur. Écraser la purée. Parce que voilà, ça fait un flop. La purée tombe. C'est pas grave, ça va se manger. On peut rattraper en faisant comme ceci. Voilà. Je voulais l'écraser au départ, j'aurais mieux fait, mais c'est pas grave.
Voilà. Là. Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, et on va mettre une petite déco, juste comme ceci. Voilà. Hop, ça sera mieux dans ce sens. Voilà. Bon, ben la vidéo est terminée. Bon, je suis déçue parce que ma purée est tombée. Je voulais pas faire comme ça, mais j'aurais dû l'écraser, mais je peux pas. J'ai pas de force dans mes mains. C'est pas grave. Voilà. Ben, la vidéo est terminée. On se dit à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.